Bonjour à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, on va voir comment on peut faire pour répéter des instructions plusieurs fois. Donc, ça arrive parfois dans du code qu'on veut répéter du code un certain nombre de fois bien défini. Par exemple, je voudrais créer des bouts, si je pense au dernier exercice de la dernière rencontre ou créer des squelettes un certain nombre de fois bien définis. Ben, ça, c'est pas très facile actuellement, sauf si on répète les instructions le nombre de fois qu'on veut. Fait que si on veut 100 bouts, ben on répète 100 fois créer bout. Là, on va voir qu'il y a des manières différentes de le faire. Puis parfois, ben, on veut répéter des instructions, une ou plusieurs, un certain nombre de fois, mais c'est pas bien défini. Donc, il va y avoir une condition qui va faire en sorte que, OK, on arrête de répéter ces instructions-là. Euh, la syntaxe, et là ici, je vais actuellement, là, je suis dans l'exemple numéro 1, introduction en boucle, l'exemple A. Donc, dans cet exemple-là, c'est une fonction qu'il faut appeler à la console pour l'exécuter. Je souhaite afficher les nombres de 0 à 4. Donc, pour ça, euh, ce que je préfère, puis là, je vais y aller avec la mauvaise manière de faire, c'est que j'écrirai console.log. Et là, je vous demande de ne pas taper ça pour l'instant, juste pour vous montrer la mauvaise manière ou la manière longue. Si je vais afficher les nombres de 0 à 4, je pourrais y aller de la manière suivante. Donc, bon, mon clavier marche plus bien. 0, 1, 2, 3, 4. Donc là, je viens d'afficher les de 0 à 4, les différents nombres. Sauf que là, si je veux me rendre jusqu'à 100, ça va être long. Euh, L'autre manière de faire, puis c'est ça qu'on va regarder ensemble. Donc ça, je vais le mettre en commentaire. Vous n'aviez pas à le taper. Euh, donc, la manière de faire, c'est qu'on va utiliser l'instruction for. L'instruction for va avoir trois parties séparées par des points-virgules. Et à l'intérieur des accolades qui vont suivre le for, on va mettre l'instruction qu'on veut répéter. Donc là, l'instruction que je veux répéter ici, ou les instructions que je veux répéter, c'est un console log. Je vais afficher quelque chose. Donc, je veux faire un console log, sauf que j'ai pas encore l'information de. J'ai pas. Je veux pas répéter 5 fois le chiffre 0. Ce qu'on veut faire, c'est afficher le chiffre 0, après ça le chiffre 1, 2, 3, 4. Euh, les trois parties du for, le premier, c'est quelque chose qu'on va faire qu'une seule fois. Donc ça ici, là c'est que j'ai mis des espaces, c'est une instruction qu'on va faire qu'une seule fois lors de la première exécution, la première itération du bloc d'instruction. Donc, par la suite, le dernier bloc qui va être ici, et on peut le voir, je vais le montrer ici avec la feuille aide-mémoire. Donc, le premier bloc, c'est quelque chose qu'on n'exécute qu'une seule fois à première exécution des instructions ici, donc à la première itération. Et le dernier bloc, c'est quelque chose qui est exécuté à la fin de chaque itération. Donc à chaque fois que j'ai fini d'exécuter les instructions qui est ici, donc ici c'est faire un console log, ce que je vais faire, c'est que je vais aller augmenter de plus 1 ma variable que j'avais créée ici. Donc la première fois, ça a créé une variable qui s'appelle index que j'ai mis à 0. Et lorsque ça finit d'exécuter ça ici, ben, on a augmenté index de 1. Donc, index est passé de 0 à 1. La troisième partie du for, c'est la condition d'arrêt. Fait que pour savoir, OK, est-ce que je continue encore de répéter les instructions ici? Fait que est-ce que je vais passer à une nouvelle itération et réexécuter de nouveau les instructions ou est-ce que j'arrête puis je passe aux instructions qui vont suivre le for? Donc ici, la condition, c'est regarder est-ce que la variable index est plus petit que 5. Donc, tant que c'est vrai, ma condition qui est ici, on va continuer à exécuter les instructions dans la boucle, puis on va faire autant de itérations, tant et aussi longtemps que la condition est vraie. Donc, juste pour récapituler un petit peu, le premier bloc qu'on appelle ici, c'est le bloc pour l'initialisation. Fait que c'est une instruction qui est exécutée qu'une seule fois au tout début. Par la suite, un coup que cette instruction-là est exécutée, fait que là ici c'était créer une variable index comme à 0, on va aller exécuter les instructions qui sont dans le bloc. Donc ici, c'est faire un console log de la variable. Fait que là, première fois, ça va valoir 0. Par la suite, la prochaine étape, après avoir exécuté les instructions dans le bloc, fait
après la première itération du bloc, on va aller augmenter index de plus 1. Fait que là, index va tomber à 1. Par la suite, après la partie qu'on appelle l'incrémentation, c'est aller faire la condition. Fait que là, le système va aller vérifier est-ce que cette condition-là est vraie. Fait que est-ce que index qui vaut maintenant 1, est-ce que c'est toujours plus petit que 5? Puis là, le système va dire oui, c'est vrai. Donc par conséquent, on va aller faire une deuxième itération. Puis là, on va afficher, donc là, ça va afficher console log, puis là, index vaut 1, donc on va voir le 1 apparaître. Par la suite, on va aller augmenter de nouveau index, fait qu'index là va valoir 2. Est-ce que 2 c'est toujours plus petit que 5? Là, ça va donner vrai. Donc, comme c'est vrai, on continue. On va refaire encore les instructions ici. Fait que là, on va voir le console log va afficher 2 à la console. On augmente l'index de plus 1. Donc, index qui valait 2 va devenir 3. Est-ce que 3 c'est toujours plus petit que 5? Oui. Donc, on continue. On affiche. Console log va afficher le 2, le 3. Par la suite, on augmente index de plus 1, fait que ça va devenir 4. Est-ce que 4 est toujours plus petit que 5? Oui. On fait une autre itération, on exécute encore les instructions qui sont ici. Et par la suite, on augmente encore index de plus 1. Fait que là, index va devenir 5. Est-ce que 5 c'est plus petit que 5? Là, ça va donner faux. Puis comme ça va donner faux, ben, on ne fera plus une autre itération supplémentaire. Donc, on n'exécutera pas de nouveau le bloc d'instruction. Puis on va passer à la prochaine instruction qui va suivre le for. Donc, ça permet de donner l'arrêt. Donc, ça donne la fin pour dire OK, je ne veux plus exécuter de nouvelles itérations. Fait que ça, c'est la syntaxe. Dans l'aide-mémoire, ça réexplique un peu les trois différentes sections, leur rôle. Puis on a un petit exemple ici. Donc là, ici, si je retourne dans le code, moi, je voulais afficher les nombres de 0 à 4 à la console. Donc, je sais que j'aurai besoin de faire un console log, puis j'aurai besoin d'en faire 5 fois. C'est pour que mon console log affiche 5 fois des valeurs à la console. Donc, ce que je vais faire, dans la première partie du for, je vais aller créer une variable. Fait que je vais faire var, je vais marquer, puis là, je peux l'appeler comme je veux. Je peux l'appeler i, je peux l'appeler index, je peux l'appeler patate. Donc, je vais l'appeler i, puis je vais initialiser la valeur à 0. Donc, je vais dire, je crée une variable i, je donne 0, et je veux qu'à la fin, puis là, c'est mon dernier bloc ici, à chaque itération, quand j'ai terminé, je veux augmenter mon i de 1. Et à la fin de chaque itération, là, c'est mon bloc du milieu, je vais dire que mon i, je veux vérifier s'il est toujours en bas de 5. Donc, au début, mon i va valoir 0, après il va valoir 1, 2, 3, 4. Et lorsque mon i va être augmenté pour atteindre la valeur 5, ben ça va donner faux, puis ça ne marchera plus. Sauf que là, si j'exécute ça, je vais voir console log 0 apparaître 5 fois à la console. Donc, si je l'essaye, juste pour montrer, je vois 0 avec le petit 5 dans une bulle. La petite bulle veut dire que ça a été écrit 5 fois. Donc, moi, je voulais afficher plutôt la valeur de la variable i à la console. Donc, à place de 0, je vais marquer i. Donc, je sais que i, la première itération, il va valoir 0 à cause qu'elle vient d'être initialisée puis on vient d'y donner une valeur. Mais rendu à la deuxième, ben, je sais que ça va avoir été exécuté entre-temps. Donc, le i va valoir 1. Puis après ça, il va valoir 2, 3, 4. Donc, si je regarde ça de nouveau, je fais F5, je rappelle ma fonction. On voit ça fait 0, 1, 2, 3, 4. OK, on a réussi à afficher les nombres de 0 à 4. Là, qu'est-ce qui est le fun? Mais si on veut faire une petite modification, je vais effacer ce code-là ici. Et que je souhaite, par exemple, afficher maintenant les chiffres de 0 à 9. Bien, essayez de voir quel changement qu'on devrait faire ou c'est quoi le changement qu'on a à faire. Donc, vous pouvez vous essayer. Sinon, ben, la réponse, c'était simplement d'aller changer la condition de fin. Fait que la section du centre du for sert à dire notre condition pour dire OK, je continue de faire une nouvelle itération tant que ça c'est vrai. Donc, à la place de dire que c'est plus
petit que 5, tant que le i est plus petit que 5, on pourrait le changer juste pour dire, ben, tant que mon i est plus petit que 9. Donc maintenant, je sais que je vais avoir 10 itérations qui vont s'exécuter. Donc si je regarde de nouveau, je réexécute. J'ai 9 itérations qui se sont exécutées. La première, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Donc on voit que ça l'affiche mes nombres. Donc, si par exemple on prend l'exemple des bouts ou tout ça, puis là, je me sens comme on aurait pu par exemple marquer créer bout, créer king bout, puis on aurait créé autant de personnages qu'on voulait sur le jeu avec cette syntaxe-là ici. On va aller à l'exemple B. Fait que l'exemple B, ce qu'on veut faire, c'est afficher les nombres dans la console de 1 à 5. Donc là, on ne veut pas commencer avec 0, on veut commencer avec quelque chose d'autre. Mais on préfère le même principe. Donc, j'utilise mon for. Je me crée une variable, donc la première section, mais la variable, à place de la faire commencer à 0, cette fois-ci, je pourrais la faire commencer à 1. Donc, je la fais commencer à 1, puis j'ai ben, tant que ce chiffre-là, fait que tant que mon i est plus petit ou égal à 5, fait que j'ai le droit d'utiliser n'importe quel opérateur de comparaison qu'on a vu, le plus petit, le plus grand, le différent de, etc. Donc ici, j'ai tant que mon nombre c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4 ou soit 5, ben je veux que tu exécutes les instructions qui vont être en dessous, mais avant, je vais dire qu'à la fin de chacune des itérations, je vais augmenter mon i de 1. Donc, au début, mon i va valoir 1. Par la suite, à la fin de chacune des itérations, fait qu'à chaque fois, je vais avoir fini d'exécuter les instructions qui vont être dans le bloc ici, ben, je pourrais tout de suite écrire l'instruction. Fait que c'est un console log de mon i. Je vais aller augmenter mon i de plus 1. Fait que là, au début, il valait 1, mais après la première itération, première exécution de ça ici, ça va valoir 2. Puis là, on va aller vérifier est-ce que 2 c'est plus petit que 5? Oui. OK, on continue, etc. Fait que le moment où c'est qu'on va arrêter de faire des itérations, d'exécuter ce bloc-là, c'est lorsque le i va valoir 6. Parce que 6, ce ne sera pas plus petit ou égal à 5. Fait qu'on pourrait l'essayer. Par exemple, je m'en vais ici, je fais F5 pour rafraîchir, je marque exemple B. On voit que j'ai les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça a l'air de bien marcher. OK. Par la suite, ce qu'on veut faire, c'est afficher les nombres. L'exemple C, ben, afficher 5 nombres dans la console avec console log. En utilisant l'instruction de répétition for, on va afficher les nombres partant de 4 puis se rendre jusqu'à 0. Donc là, une petite différence. Comment qu'on pourrait faire? Ben, on pourrait dire, ben, mon chiffre de départ, ça va être 4. Puis à chaque itération, je vais réduire mon chiffre de 1. Fait que 4 va passer à 3, puis après ça va passer à 2, va passer à 1, puis va passer à 0. Puis je vais dire, ben, je veux exécuter mon bloc d'instruction, ça va juste être un console log encore une fois, tant que mon chiffre est supérieur à 0. Donc, on peut essayer de le faire. Est supérieur ou égal à 0. Parce que le 0, c'est vrai, on veut l'afficher. Donc, je pourrais, par exemple, ici maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'algorithme, on pourrait essayer de le faire. Donc, j'écris for et je me crée une variable que je vais mettre au début avec une valeur, la valeur 4. Fait que je fais var, j'écris i, c'est égal à 4. Puis là, j'ai dit, ben, je vais faire, là, la deuxième partie, j'ai mis un point virgule. Je vais exécuter mon bloc d'instruction tant que mon i va être plus grand ou égal à 0. Donc, tant que mon i, c'est plus grand ou égal à 0. Puis là, cette fois-ci, qu'est-ce que je veux faire à la fin de chacune de mes itérations? Est-ce que je veux augmenter le i ou est-ce que je veux le descendre? Dans ce cas-ci, je vois que je m'en vais dans le sens inverse. 4 va devenir 3, va devenir 2, va devenir 1, va devenir 0. Donc, je sais que ma variable i ici, après chacune des fois que je vais avoir fait un console log, je veux la réduire.
Donc, dans le troisième bloc de mon for, ben, je vais faire un i, mais un moins moins à la place d'un plus plus. Je vais ouvrir mes accolades, puis là, je vais faire mon console log de i. En passant, la syntaxe pour les for, c'est pratiquement toujours la même. C'est soit qu'on va partir d'un chiffre plus élevé, puis on va réduire à chaque itération de, de 1, soit comme dans l'exemple, les deux exemples plus haut, on va partir d'un chiffre plus petit, puis on va augmenter de plus 1, puis on va voir notre condition. C'est souvent ça qu'on fait. On pourrait faire différemment, mais très souvent c'est utilisé avec cette approche-là ou de cette manière-là. Cependant, on aurait pu mettre n'importe quoi. On aurait pu faire, par exemple, mais à la place de diminuer de 1, je diminue de 2. Fait qu'en disant moins égal 2. Euh, mais plus souvent qu'autrement, ça ressemble à ça. Donc ici, je pourrais l'essayer pour voir ce que ça donne. Je fais F5, je fais exemple C. Ah, ok. Fait qu'on voit ma première itération, ça m'a affiché 4, ma deuxième itération 3, 2, 1 et 0. Et par la suite, ben, quand que i valait 0, à la fin de cette itération-là, i, on l'a encore réduit de 1, fait que là, i est devenu moins 1. Puis là, moins 1, ce n'était plus grand ou égal à 0. Donc là, c'était la fin. Là, ici, on voudrait faire une modification pour faire en sorte de voir les chiffres qui vont de 10 jusqu'à 0 à la place. Fait que je vous laisse essayer d'expérimenter dans la console pour arriver à le trouver. Donc, essayez de voir, je vous laisse essayer d'expérimenter dans le code pour le trouver. Vous pouvez mettre sur pause un petit 30 secondes, essayer de le voir. Sinon, remettez sur play, puis je vais immédiatement là, vous donner la réponse. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est simplement changer la valeur initiale qu'on donnait à notre variable. Donc, ici, je donnais la valeur 4, mais à place de commencer à 4, j'ai fait commencer un chiffre plus haut, comme 10. Et là, le premier coup, la première itération, ben, i va valoir 10, donc ça va afficher 10. Par la suite, on va réduire le i de 1, fait que ça va devenir 9. 9 est toujours plus grand ou égal à 0, donc on va aller faire une deuxième itération. Et on va afficher la valeur, donc ça va donner 9 qui va apparaître et ainsi de suite. On peut l'essayer pour voir. Donc je suis ici, là c'était l'exemple C. Donc on voit que maintenant ça part de 10 jusqu'à 0. Parfait. On continue. Le prochain exemple, ce qu'on veut faire, c'est afficher les nombres 0, 2, 4, 6, 8. Là, c'est un petit peu particulier à cause que c'est pas comme une suite 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas une suite par bond de 1, mais par bond de 2. Euh, on pourrait se dire que c'est une espèce de... Cependant, je sais combien de nombres que j'ai affichés. Je sais que j'ai besoin d'afficher au total 5 nombres. Donc, ce que je pourrais faire, c'est me faire une boucle. Une boucle qui part d'un chiffre bas comme 0, puis qui augmente jusqu'à certaines valeurs, mais que je vais m'assurer que la boucle va être exécutée juste 5 fois, quand j'ai juste 5 nombres affichés. Donc, je pourrais faire un for, puis dans le for, je vais créer une nouvelle variable, par exemple i, que je pars à 0. Puis comme je veux, ici je vais faire un i++, donc je vais m'assurer, est-ce que mon i est plus petit que 5? Donc, i au début va valoir 0, après ça 1, 2, 3, 4, 5, mais quand que ça va valoir 5, ça va donner faux, on va arrêter la boucle. Puis au moins, je vais avoir exécuté, j'aurai eu 5 itérations de ma boucle. Donc ici, ce que je peux faire maintenant, c'est faire un console log de mon i et regarder ce que ça donne. Donc, jusqu'à date, je devrais voir 0, 1, 2, 3, 4. Fait que ce ne serait pas le résultat que je m'attends. Cependant, si je veux passer de 0, 1, 2, 3, 4 à
0, 2, 4, 6, 8, ben, je peux regarder ces nombres-là puis me dire quelle opération faudrait que je fasse pour arriver à obtenir ce nombre-là. Fait que pour passer de 0 à 0, ok, il n'y a pas de grande magie, de 1 à 2. Là, ce serait un fois 2 que je préfère. Si je veux passer de 2 à 4, je pourrais aussi faire un fois 2. Même chose, le 3, passer de 3 à 6, ça pourrait être un fois 2. Puis le 8, ça pourrait être un 4 fois 2. Donc finalement, au lieu de faire un console log de i, mais je peux faire un console log de n'importe quoi. Fait que ça peut être une expression. Fait que je pourrais mettre une expression comme par exemple i fois 2. Fait qu'une expression mathématique. Et ça va m'afficher dans la console ce résultat-là. Donc là, je rafraîchis, je réexécute l'exemple. Là maintenant, on voit le 0, 2, 4, 6, 8. Parfait. Là, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est modifier un petit peu ce code-là pour arriver à avoir le résultat suivant. Donc, au début, c'est 0, après, c'est 3, 6, 9, 12. Donc, mettez sur pause encore une fois si vous voulez. Essayez un petit 30 secondes, puis sinon, je vous donne la réponse maintenant. Donc, comment faire pour arriver à faire ça? Ben, ici, on voit qu'on avait encore juste 5 nombres affichés. Donc, ces conditions-là ici, c'était correct. Parce que on sait que ça va faire en sorte que notre boucle va s'exécuter juste 5 fois. Cependant, là, c'est l'opération mathématique ici qui est un petit peu différente. On voit que pour garder 0, on peut faire 0 fois n'importe quoi, ça va donner 0, mais pour passer de 1, quand que i va valoir 1 pour se rendre à 3, ben ici, ce serait plutôt un fois 3 qu'il faudrait faire. Puis après ça, ben, quand que i va valoir 2, ben là, 2 fois 3, 6, 3 fois 3, 9, 4 fois 3, 12. Donc, si je le réexécute, là, on voit que ça donne le résultat souhaité. Yay! Là, oui, je sais, c'est pas très intéressant, on fait des consoles log, mais éventuellement, on va faire d'autres choses. On va appeler des fonctions. Puis c'est là où c'est qu'on va voir que c'est vraiment le fun des boucles. Donc, faire des boucles pour des consoles log, c'est pas très utile. Donc, mais pour l'apprentissage, c'est très bien. Donc, continuons avec l'exemple suivant, justement. On souhaite afficher des barres verticales. Donc, le résultat, je peux vous le montrer avec le démo. Donc, je vais ouvrir le démo. Je vais exécuter l'exemple E. Puis l'exemple E, on voit que ça l'affiche. Là, je ne veux pas me tromper, c'est 50 barres. Oui, c'est 50 barres qui sont affichées une à côté de l'autre avec un petit espacement entre chacun. Donc, la première barre est positionnée à la position 0, la deuxième à la position 10, 20, 30, 40, 50, etc. Donc, on va voir comment on pourrait faire ça. Je vais fermer le démo pour ne pas me tromper. Je vais tout de suite rafraîchir. OK. Donc, on sait qu'on veut faire afficher 50 barres. Donc, on peut faire une boucle qui va faire en sorte qu'on va faire 50 itérations. La boucle la plus simple à faire quand on veut faire 50 itérations, c'est que tu mets un i, ou peu importe comment tu appelles ta variable, à 0. Tu vas l'augmenter de plus 1 à chaque itération, puis tu vas vérifier est-ce que ton i est plus petit que 50. Donc, on va le faire. Un for, on ouvre notre parenthèse, on fait une variable qu'on appelle i. On la met à 0. En passant, pourquoi qu'on l'appelle i, c'est vraiment juste par habitude en programmation. Souvent, on l'appelle i. Parfois, on va l'appeler index quand on va voir les tableaux un petit peu plus tard. Donc, i, est-ce que c'est plus petit que 50? Puis, tant et à la fin de chacune des itérations, je veux que tu augmentes la valeur de i. Ici, je sais que mon i va varier avec le temps, puis va valoir 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 49. Puis quand il va être augmenté à 50 ici, on va sortir. Là, ce que je voudrais faire, c'est ajouter une barre. Mais je vois ici, je vais appeler 50 fois la fonction ajouter une barre verticale. Je vais regarder c'est quoi ajouter une barre verticale. Donc là, la fonction ajouter une barre verticale, je vois qu'elle prend un paramètre. Puis le paramètre s'appelle p
position X. Donc, on appelle tout le temps nos paramètres avec la lettre P minuscule au début pour se souvenir que c'est un paramètre. C'est juste une convention pour l'apprentissage. Donc, puis on voit que P pos X est supposé être la position de la barre verticale sur l'axe des X. OK. Donc, si j'essaie d'appeler la fonction ajouter une barre verticale, il faut absolument que je donne la position où c'est que je veux faire apparaître la barre. Donc, ici dans ma book for, je pourrais appeler ajouter une barre verticale et dire où est-ce que je veux faire afficher la barre. Donc, par exemple, ici, je vois que j'ai une variable qui s'appelle posX qui contient 5. Je pourrais essayer, par exemple, de dire, ben, affiche-moi ma barre verticale à la position de posX. Donc, je ne suis pas obligé d'utiliser le i qui est ici. Le i, je peux juste le laisser en haut, à l'intérieur du for, et pas m'en servir à l'intérieur de mon bloc d'instruction. Donc, si j'exécute ça, exemple E, on va se rendre compte que j'ai 50 barres. Ben, on ne s'en rend pas compte à l'œil nu, mais ils sont ici, une par-dessus l'autre. Donc, c'est pas encore le résultat qu'on veut. Cependant, ce qu'on pourrait faire, c'est dire, OK, à chaque itération, tu vas aller appeler ajouter une barre verticale en donnant la valeur de la variable posX. Fait que là, au début, ça vaut 5. Et je pourrais mettre plus qu'une instruction dans mon for. Donc, par exemple, je pourrais dire, OK, ben, après que tu as appelé la fonction et que tu as rajouté la barre, ben, prends la variable qui s'appelle posX, fait que la position sur l'axe des X, puis augmente-la de 10. Donc, à la première itération, posX vaut 5, puis ça va ajouter une barre verticale à la position 5. Par la suite, on l'augmente. Et à la deuxième itération, ben, posX va valoir 15. Donc, ça va ajouter une barre verticale à la position 15, puis par la suite à la position 25, 35, 45, 55, 65, etc. Donc, je pourrais le tester ici. On voit que ça l'ajoute bien les barres. Juste pour le plaisir, je vais vous montrer un petit peu, pas à pas, comment que ça marche. Ça, faites-le pas en même temps que moi, c'est juste pour vous le montrer. Donc, je vais aller ici dans Source. Ben, vous pouvez si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Donc, je m'en vais dans Exemple E. Ici, je vais cliquer sur le nombre 79. Fait que, ben moi, c'est 79, vous, c'est peut-être autre chose. Et je vais rafraîchir ma page. Et je vais marquer exemple E, juste pour exécuter ma fonction. Puis là, ça, ce que je viens de faire, c'est que j'avais mis un point d'arrêt quand j'ai cliqué sur le nombre. Et là, mon code se met en pause pour me montrer qu'est-ce qui se passe. Et je peux utiliser la touche F10 dans ce cas-là pour avancer d'un pas. Fait que là, bon, petit bloopers à moi-même, ça a l'air que la touche F10 arrête l'enregistrement de la vidéo. Fait que dans mon cas, je ne vais pas utiliser F10, mais je vais plutôt utiliser le petit bouton ici, qui veut dire avance d'un pas. Fait qu'on voit que là, ça crée une variable, ça a mis posX à 5. Par la suite, on voit que c'est allé faire ça ici. Ça a mis notre i à 0. Et ensuite, on est allé vérifier est-ce que i est plus petit que 50. Oui, OK. Ça va rentrer là. Donc là, on voit que la première itération, ben, ajouter une barre verticale, le pos x vaut 5. Si j'avance pas à pas, là ici on va aller augmenter le i, il valait 0, puis là il va valoir 1. Est-ce que 1 c'est plus petit que 50? Oui, ok. On avance encore d'un pas. Là maintenant, on voit que pos x vaut 15. Ok, fait que là il va rajouter la barre pour le 15. Puis là on va aller augmenter pos x qui vaut 15, on va l'augmenter de 10. Donc là il va valoir maintenant 25. Le i, on va l'augmenter de plus 1. Fait que là, i vaut 1, là, il va devenir 2. Est-ce que 2, c'est plus petit que 50? Oui, on continue. Notre pos x qui valait 25, ben, on va l'utiliser, puis on va aller ajouter une nouvelle barre verticale à position 25. On va aller augmenter notre pos x de 10. Donc, il vaut 25, ben maintenant, il va valoir après 35. Donc là, ouais, on voit que c'est 35. On va aller augmenter
I de plus 1. Fait que là, c'est à 2. Maintenant, il va valoir 3. Est-ce que 3 c'est plus petit que 50? Oui. OK, on continue. Une autre itération. Donc, itération suivante, notre pos X vaut 35. OK, fait qu'on va rajouter une barre à 35. On augmente pos X de 10. Ça vaut 45 maintenant. Est-ce que on va également augmenter I? Là, je ne le ferai pas longtemps comme ça, parce que il y en a 50 itérations, ça risque d'être long. Mais vous comprenez un peu le principe. Puis là, ça, je fais juste y aller pas à pas. On voit que ça fait juste boucler comme ça. Puis à un moment donné, ben, ça va finir par sortir. Là, on ne les voit pas les barres apparaître à l'écran au fur et à mesure à cause que tant qu'on n'a pas fini l'exécution de la fonction, euh, dans CreateJS, rien n'est mis à jour. Il faut que la fonction update du stage soit appelée, puis ça, c'est juste appelé grâce au ticker. Donc, mais je peux enlever mon point ici, puis je peux faire le bouton ici Resume, puis là on voit, ah, ok, là j'ai mes barres, fait que là j'ai le résultat final. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé un petit peu les boucles. C'est assez pratique pour répéter des choses, ça sert à ça. Puis il y a des situations aussi qu'on peut juste pas s'en passer. On peut pas juste copier-coller notre code 50 fois ou 30 fois. Parfois, on n'a juste pas le choix d'utiliser les boucles. Parce que notre condition pour dire OK, j'arrête de faire ma boucle se représente pas juste avec un copier-coller. Donc, je vais juste m'assurer que j'ai. Oups! Je vais juste m'assurer que j'ai bien tout fini. Je pense qu'il y en avait un autre. Juste pour être sûr. Non, ok, il n'y en a pas d'autres. Donc, merci à vous et allez voir la prochaine vidéo. À plus. Et en passant, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous ne comprenez pas quelque chose, levez la main, posez les questions. Euh, si vous avez des interrogations, probablement que d'autres personnes, d'autres. Voyons, il est tard un peu. Peut-être que d'autres personnes aussi n'en ont, donc c'est un, c'est très bien d'être la première personne à lever sa main pour poser de quoi. Donc, merci à vous.